Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Bonjour à ceux qui voient ça en différé sur YouTube. Bonjour à Jocelyn qui vient d'arriver sur le chat car nous sommes en direct sur Twitch. Et bien sûr bonjour Kevin qui est avec moi pour commenter cet assaut. Bonjour Xavier, et donc là on va commencer sur les chapeaux de roue avec un assaut qui va opposer Kemper, canne de combat, au tireur libournais. Donc côté Kemper on va avoir Stéphane Haguet, Romain Cariou, Victor Deléan et Perrine Pommiès. Et enfin chez les tireurs libournais, Alban Deloine, Denis Genève, Philippe Mazoyer et Eric Meyer. Donc c'est deux équipes de 4, mais en fait ils seront que 3 sur l'aire de combat évidemment comme d'habitude, puisqu'il peut y avoir que 3 tireurs qui rencontrent 3 tireurs. Et on va tâcher d'à peu près identifier les tireurs parce que c'est pas évident, c'est des tireurs qui Alors que je ne connais pas forcément. Voilà, qui sont pas des réguliers du circuit, donc forcément nous, on n'a pas le trombinoscope de tous les tireurs en France. À force, on doit commencer à les connaître. Donc devant, j'ai essayé de les reconnaître. C'est il va y avoir Denis, peut-être juste au premier plan. Alors, on nous a donné une astuce. Denis a les chaussures bleues. Ça doit être Denis là qui va. Il a les chaussures bleues. Sauf qu'on voit pas ses chaussures. Bref, donc ça c'est les tireurs libournais qui s'équipent et donc c'est la vérification des équipements. Je crois que reste, ça doit être Philippe qui reste, mais pas complètement sûr. Si jamais quelqu'un de Libourne passe par là, qui n'hésite pas à nous corriger une nouvelle fois, parce que c'est pas la première fois qu'on se gourre. Et donc en face, ce sera à peu près pareil. On ne connaît pas les 3 tireurs. Bon, a priori, si Perrine est sur et fait partie de l'équipe, on saura la reconnaître. A priori. Mais pour Victor, Romain et Stéphane. Là, oui, donc, donc ce serait que Victor, Romain et Stéphane. Alors vous avez tout à fait le droit de nous injurier dans les commentaires parce qu'on se gourde de prénom. C'est pas grave, ça nous permettra de les apprendre et puis de s'en souvenir pour la prochaine fois. Alors je dois avouer que moi généralement quand je sais pas c'est tireur bleu, tireur rouge. Oui, si on veut pas se gourer, si on veut pas faire de boulettes d'impair, c'est... Puis c'est vrai qu'il faut considérer aussi certains de nos viewers ne connaissent peut-être pas les noms de tout le monde, donc je pense que si l'un utilise le prénom et l'autre utilise la couleur, je pense que ça aide aussi, parce que tout le monde ne sait pas forcément toujours de qui on parle. Donc toi tu utiliseras la couleur et puis moi je me gourrerai avec les... Exactement, alors moi j'utilise la couleur, c'est 100% pour la lisibilité de nos viewers, hein. C'est pas parce que je connais une personne. Et donc on a vu que Guillaume Bérard, le CTF, est appelé à arbitrer, parce que dans cette compétition, il y avait un petit manque de juges et d'arbitres officiels. Et donc certains tireurs qui étaient également officiels nationaux ont été appelés en renfort pour pouvoir assurer l'arbitrage et assurer 2 airs en fait, parce que sinon les officiels n'étaient pas assez pour faire 2 airs. Et autant dire qu'une grosse compétition comme ça, où il y a 13 équipes qui se rencontrent toutes, eh bien ça fait beaucoup d'assauts, et si on n'a pas 2 airs pour le faire, c'est... Et c'est parti. Donc les tireurs qui partent sur le aller, qui sont très offensifs tous les deux. Rouge est très dynamique, des esquives sautées. Il part sur la riposte. En rouge pour Kemper, ça doit être Victor aussi, je fais pas. Le qui reprend la main, qui en tout cas, ça tente un flanc. Là on a petite avancée de tireur bleu qui cherche, qui a une bonne position de garde, très assise. C'est marrant, je me demande s'il fait de l'escrime sur de l'escrime moderne. Oui, c'est vrai que les AMHE. Il est presque en ligne. Ouais. Il a un côté très très assis sur sa position de garde. En tout cas, en face, le tireur rouge, bonne mobilité. Ouais, rouge qui est beaucoup plus écrasé, beaucoup plus tassé sur lui-même. Plus tassé. Cherche de loin. Ouais, bleu qui laisse venir, qui tente esquive riposte. Malheureusement, je crois qu'il est touché. Exactement. Attention, parade riposte. Allez, ça reprend. C'est rouge qui a l'initiative de la parade riposte pour le bleu. Ça cherche des versions, ça touche pour rouge. Ouais. Enfin, une fois encore, il y a bleu, j'ai l'impression qu'il a voulu partir en contre-attaque, mais il s'est fait avoir. Rouge qui touche, mais malheureusement en hanche. Et ce qui déclenche un parade riposte sur bleu. Ouais, pour le bleu, donc très, très droit, très assis. Très peu mobile aussi, hein. Il ne cherche pas beaucoup de mobilité latérale ou même d'avant circulaire. Il est sur place, il est bien ancré. Ce qui est peut-être une erreur parce qu'il s'est pris 2 touches comme ça où il est en jambe avant. Peut-être que l'une où il voulait partir en contre-attaque, il vaudrait peut-être mieux qu'il se barre plutôt que de risquer une touche bêtement. Alors, rentre pour Quimper. Bonne question. Romain, Stéphane Romain, Stéphane. Tir au rouge. Et en face pour l'équipe bleue, Philippe. Pas complètement convaincu, mais bleu.
Bleu qui est pas mal sur des... Ouais, voilà, beaucoup de latéraux croisés, mais il faudrait qu'il fasse attention. Je pense que son armée est un peu insuffisante. Ouais, voilà, c'est pas suffisant. Ouais, donc c'est deux équipes qui sans doute font leur premier pas en compétition. Ils ont un niveau qui est très très correct, hein. Il y a très peu d'échecs techniques, mais forcément avec la pression, avec l'utilisation des tenues, avec l'attention du match, l'attention de l'équipe, est-ce que je vais pouvoir, comment on appelle ça, je pourrais assurer. Ouais, je serais assuré, je vais pas être un boulet pour mon équipe. Oui, le côté équipe, ça, à la fois ça relève d'une certaine pression puisqu'on n'est pas responsable de la défaite tout seul, mais on peut se mettre la pression tout seul en disant bah, en fait je suis le maillon faible. Je tire l'équipe vers le bas. Voilà. Un jeu un peu ralenti, enfin le jeu sur le rythme en tout cas du tireur bleu qui fait des grandes séries d'attaques en latéraux puis qui ralentit. Voilà, c'est rouge qui s'y met pour toucher. Oh la touche bleue qui retouche. Ouais, je pense que là il y a un petit avantage bleu. Ouais, rouge qui a tendance à un petit peu plus dégradé, j'ai l'impression techniquement que son adversaire en face. Je dirais première reprise rouge, deuxième reprise bleue. Tiens oui. En termes d'avantage. Non, Marac. Alors, tireur rouge. On a une poste rouge qui touche en flanc, je crois. Ouais, et surtout, tireur très très grand. On l'avait vu affronter Adrien Lemao dans une autre vidéo. Et également Noé Soubiran. Des tireurs qui ont aussi tendance à avoir beaucoup d'allonge. Et on voit qu'il va chercher les touches en flanc et qu'il joue sur cette. Il a une posture intéressante, rouge. Quand il marche, il a un report de poids très très prononcé. Et il trouve des ouvertures, on l'avait touché en jambe avant sur. Mais alors on sait, c'est Denis. C'est Denis, il y a les chaussures bleues, c'est Denis. C'est le signe, au moins je suis sûr de ne pas me tromper. Par contre pour le tireur rouge, eh bien désolé, c'est déjà parti. En tout cas, tireur rouge qui une feinte. Est-ce qu'il riposte même, je dirais, parce qu'il avait vraiment commencé. Ouais, non, c'était bien vu. Ouais. Qui cherche les ouvertures toujours de loin, bleu qui avance Denis qui avance sur son adversaire, forcément il est plus petit. Je mets avantage rouge, donc comme on était à 1-1, enfin là je compte mes avantages comme ça, donc je disais 1-1 en termes d'avantage, là on est plutôt avantage rouge. Tandis que contre... Je crois qu'il y a un commentaire sur la précision au niveau de l'arbitre. Il semble entendre. C'est... Victor pour l'équipe rouge. Oui, on a une parade riposte rouge qui... Ah, on va dire rouge et bleu. Demande avertissement. Oh, avertissement, attention. La fonction ralenti qui permet de faire un ralenti sur une action ou sur l'arbitre qui dit avertissement. Donc avertissement prononcé. Avertissement prononcé. C'était pour rouge. Oh super. Et c'est reparti en tout cas par riposte. Par riposte tireur bleu qui toujours très très ferme sur ses appuis. Cherche bien les ouvertures, met la pression sur le tireur rouge. Et là c'est par contre le tireur rouge qui trouve la jambe arrière du bleu. Bien vu. Allez, par riposte. Oh, esquive de bleu qui vient chercher en tête. Oui encore, et ça touche là, tireur rouge qui prend vraiment un avantage sur cette reprise. Attention à la cible par contre, rappelle l'arbitre. Ouais, encore la parade riposte. Ouais. Attention à ça. L'arbitre. Ouais, parade riposte encore bien faite de la part du tireur rouge. Un peu plus de mobilité, tout d'un coup du bleu qui s'est fait toucher plusieurs fois de suite. Et c'est le tireur qui était en première reprise. Fait sortir. Ouais. Pénalité pour rouge. Donc je sais pas, un tireur rouge qui touche pas mal sur celle-ci, mais qui se prend un avertissement à une sortie, donc je la mettrais nulle celle-ci. Donc toujours avantage rouge. Ouais, et le tireur bleu qui reste sur l'air. Alors, chercher, toucher cette jambe avant, là. Le tireur bleu faut qu'il fasse gaffe. Il a tendance à laisser traîner sa jambe avant. Ouais. Bah, le fait d'être extrêmement assis et extrêmement. C'est risqué. Pas mobile, en tout cas. Fixe. Voilà, il doit se faire prendre en parade riposte en avant. Par contre, ça manque un peu de technique. Hein. J'ai l'impression que c'est ce que reprend l'arbitre. Attention aux armées. Donc attention à rouge qui cherche à aller très vite et qui du coup dégrade pas mal au niveau de la technique. Ça fait que les juges probablement n'auront pas marqué de points pour les touches qu'il y a eu. Oui, là, alors elle était serrée. Hein. Sous notre angle, elle était clairement serrée. Là, on a un genou. Attention aux zones de touche.
Alors après, les rouges ont l'air d'avoir capté que ce tireur-là, il faut venir chercher un jambe avant. Hein. C'est ça qu'ils vont. Ah, le mot est peut-être passé, ou simplement l'observation de comment est-ce que ça se passait. Bah, ils nous écoutent. Hein, aussi, oui, j'avais oublié ce détail. Ils sont forts. Avertissement rouge. Ouais. Non. Non, pardon. Des professionnels. Petit cafouillage à la régie. C'est parti. Ouais, tireur bleu qui cette fois-ci avance beaucoup plus et cherche à esquiver au niveau des jambes. Donc ça c'est une bonne adaptation face au contre qu'il avait déjà eu sur sa jambe avant. Donc peut-être qu'il va devenir beaucoup plus difficile à toucher tout en restant très précis. Tandis que le tireur, le grand tireur de l'équipe rouge rentre face à Philippe de l'équipe bleue, Philippe Mazoyer. Philippe qui avance, qui cherche. Mais bleu en face est vraiment sur de l'offensive rapide, ça passe pas. Ouais, je trouve que la touche en tête était un petit peu basse. Ouais, ah non, elle passe, mais ce que je veux dire c'est que ça, justement, il contre l'espèce de contre-attaque de rouge. Ouais, rouge qui un peu de jeu intermédiaire là, avec des feintes, qui cherche des ouvertures en jambes, mais non. Ouais, il tente à nouveau, il tente un ralenti pour faire esquive riposte. Voilà, il sait son truc. Ouais. C'est hyper risqué, mais ça peut payer. Ouais, mais en jouant sur la distance, vu qu'il se recule un peu et que s'il arrive à faire son attaque suffisamment de loin, ça peut passer. Il est grand et il joue, ouais. Et bleu qui un peu de jeu intermédiaire. Je sais pas si c'est contre-attaque parce que souvent il part avant en fait. Genre il part avant, il laisse l'autre partir, puis il esquive. Tout va dépendre du timing. Comme là, je sais pas mettre qui devant. Je ne sais pas qui mettre devant. Je sais pas, il n'y a pas eu beaucoup de touches. J'aurais donné une petite avantage à bleu plutôt. Ouais, moi aussi. Allez, rouge. Donc ça fait une partout en termes d'avantage. Une victoire pour l'équipe rouge probablement contre, là c'est sûr, en face, c'est Denis. Et les tireurs rouges, très mobile toujours, très réactif aussi. Belle esquive sautée. Je trouve la touche à la jambe avant de Denis. Ça continue, ouais, c'est bien pareil. Denis cherche vraiment la mobilité en plus latérale pour pas être touché, mais par contre il est interrompu. Touche. Rouge là, rouge enchaîne là. Il arrive à enchaîner, ouais, ça marche. Ça marche bien là. Ça marche même après le stop de l'arbitre. Mais attention aux zones de touche. Ouais, là, la riposte très dynamique, ça marche très bien. Notre trajectoire, attention. On a eu 2 touches en bras, mais touche en jambe je pense là. J'avais pas l'angle, mais. Ouais, je donne aussi. Je continue de me pencher pour voir du côté des tireurs. On ne sait jamais. En fait, si les tireurs pouvaient nous dire aussi en retour. En tout cas, pour l'instant, très bonnes ouvertures trouvées par Rouge. Denis, qui a du mal à gérer ce tireur très dynamique en face. Une reprise rouge. Ouais, clairement. Par contre, je sais pas trop quel est le. Si on est à 2 reprises d'avance rouge, mais il y a des avertissements. Allez, ça revient. Attention à la technique. L'armée. Allez, pas vouloir aller trop vite. Ça, c'est la grande difficulté. Le flanc. Il est passé je sais pas si ça n'arrête pas juste avant. Mais en tout cas, encore un ralenti en tête. Avec le ralenti au dernier moment, la tireur rouge, ça c'est très bien vu. Ça a l'air de passer entre ce tireur en tête. Donc c'est une tactique qui marche très bien contre les tireurs qui ont tendance à riposter de manière très rapide, très vive, ouais. Un peu anticipé. Et donc les tireurs qui vont pas qui attendent pas la parade. Il allait chercher la jambe avant encore. Je sais pas. Il a touché, facilement. Mais donc là, ça a l'air de marcher contre ce tir-là. Donc pourquoi ralenti tête, je pense qu'il est passé, non? Tireur bleu qui prend l'initiative, qui enchaîne, qui se fait interrompre, mais ça touche pas. Jambe avant, clairement. Rupture pour la ralenti en tête, me dit le public. Attention au bord de l'air. Attention à pas trop reculer. Non, c'est bien géré, Et la dernière reprise enfin qui va opposer donc le tireur rouge au tireur bleu. Le tireur bleu. Oh là là, c'est professionnel. Alors il y a un sujet de discussion qu'on va lancer plus tard sur les ruptures parce que moi je la voyais pas en rupture, mais on pourra faire des.
des analyses vidéo. Exactement, maintenant qu'on a un ralenti qui ralentit le mouvement de l'arbitre, on pourrait tout voir. Il y a un peu de ralenti du coup du côté rouge. Par contre, bleu cherche des ouvertures avec un peu plus de jeu intermédiaire, des fins. Ouais, bleu qui est quand même défensif là. Hein. Ouais, plutôt, mais pourtant il faudrait peut-être pour cette dernière reprise, vu que le score est pas complètement, et je pense pas qu'ils sont en faveur de bleu là, sur le compte des reprises, il faudrait réussir à trouver des ouvertures et à marquer. Et c'est trop tard, c'est terminé. Fin de la reprise. Non, c'est avertissement. Je crois qu'il était validé. Ça fait beaucoup. Donc c'est 5 avertissements pour disqualification de l'équipe, ou 6. 5. On avait bien esquivé de la part de tir bleu là sur ses actions de rouge. Ouais, Par contre là, un riposte en canne, un genou là, dommage. rouge. Dommage. Alors ça peut être une autre strat, c'est demander, enfin plutôt que de marquer des points, c'est faire en sorte que l'équipe adverse prenne beaucoup d'avertissements. Ça existe. C'est dangereux et c'est pas très fair play, mais bon. Ça peut être pédagogique. Bah, peut-être. Ah là c'est bleu, c'est bleu. Un truc à checker après. Donc, là c'est la fin, c'est la fin de la soirée. Je ne peux pas faire de replay. Donc une équipe rouge qui était plutôt dominante, je dirais, en termes de points. Cela dit, 3 avertissements et une sortie d'air. C'est pas si évident. Je les mettrais quand même devant, je pense. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, en termes de touche. Ah, je trouve qu'il y a 2 tireurs qui s'en sortent particulièrement bien. Je n'ai pas les noms. Le grand tireur en noir et le tireur plus jeune en bleu. Qui, je trouve, ont réussi tactiquement à trouver des ouvertures chez chacun de leurs adversaires. Le troisième membre de l'équipe était s'est bien débrouillé, mais j'ai trouvé qu'il était moins pertinent tactiquement et donc il a moins réussi à marquer de touches. Ce qui est peut-être juste une question d'expérience, hein, c'est pas une critique. Alors qu'en face, il y a eu, on a vu des touches quand même, quelques bonnes actions, mais j'ai l'impression d'en avoir vu beaucoup moins que pour l'équipe rouge. Et malgré les 3 avertissements, d'ailleurs il était un avertissement de côté aussi. Non, est-ce qu'il y a un tour du monde, il était refusé. Oui, avec le ralenti là, on sait pas. Alors, il semblerait que y a un petit problème de technique encore. De technique. Ne vous inquiétez pas, on va le refaire au montage, on travaillera au montage. Victoire de l'équipe. Alors hop, saut dans le temps. Et enfin, les résultats. Tant attendu. Un seul nombre suffit. Il ne faut pas mettre d'avertissement à l'équipe bleue. Voilà, c'est ça qu'on en retient. Parce que S, ça doit être stop. C'est plus subtil que ça, mais on en reparle. Donc rouge qui l'emporte. Rouge, donc ouais. Comme notre pronostic, malgré les quelques avertissements. Ouais. Ils ont été, comme tu dis, ils ont réussi à s'adapter plus à leurs adversaires et ils ont produit plus. Enfin, pas tant produit plus parce que. Non, c'était plus net et c'était plus tactique. Plus tactique. Plus tactique et les réponses étaient plus justes et donc ça a mieux marqué en fait parce que c'était plus efficace contre l'adversaire au moment M. Tout à fait. Et pour d'autres assauts et plein de moments M. Les moments MC importants, on peut se retrouver bientôt sur CanTV. Ouais, merci d'avoir regardé ça, soit en différé sur YouTube, soit en direct sur Twitch. Merci Kevin. Merci Xavier, et à bientôt sur CanTV.